Il y en a plusieurs, mais je me centrerai surtout sur deux. La première, c'est au niveau de l'importance de l'impact. C'est important que les programmes donnent quelque chose, c'est important que les praticiens sentent et que les gestionnaires sentent aussi qu'il y a des changements. Mais je pense que l'impact se décline plus sous l'angle du transfert que du retour sur l'investissement, par exemple. C'est jamais simple de lier formation et résultats organisationnels pour toutes sortes de raisons, mais à mon avis, c'est plus facile de lier par rapport à transfert. Donc, importance de l'impact, importance du transfert, c'est une tendance qui, pour moi, est toujours là. L'autre sur laquelle je mettrais l'accent ici, c'est sur les modes d'apprentissage. Puis, à mon avis, il convient plus de parler d'apprentissage que de formation. Donc, deux choses sur lesquelles on pourrait peut-être mettre l'accent. La première des choses, c'est les modes de formation formelle, classiques. Formation en classe avec des contenus structurés, une démarche structurée d'analyse de besoins avec des objectifs, ce qu'on appelle classiquement l'ingénierie de la formation, sans disparaître, je dirais, fait de plus en plus de place à l'informel, c'est-à-dire des modes d'échange généralement moins structurés à partir des expériences de travail. Et cet informel-là aussi est souvent lié à plus de collectifs. Donc, le faire en groupe, le faire en échange, le faire en partage, le faire avec des gens. C'est sûr qu'il y en a encore beaucoup qui se font 2 à 2 en coaching, mais moi je remarque que toutes sortes de communautés se forment, que ce soit virtuelles ou présentielles, du co-développement au Québec. Donc l'apprentissage collectif aussi, pas seulement dans des modes formels, mais aussi dans des modes informels ou encore ce que j'appelle hybride, ça va paraître des tendances vraiment importantes à l'heure actuelle. D'abord sur le transfert, ça fait bien des années que je travaille sur la notion de transfert, donc bien des recherches autour de ça, sur la mesure, mais aussi sur les facteurs. Mais un peu en lien avec la deuxième tendance que je donnais, je fais en ce moment une recherche sur le transfert, mais dans des modes hybrides, c'est-à-dire dans les programmes de formation où il y a aussi de l'apprentissage collectif, pas seulement des sessions de formation formelle. Puis il y a 2 ans qui m'intéressent aussi là-dedans, c'est quelles sont les compétences que les gens développent. Est-ce que ces compétences-là sont différentes des activités de formation uniques ou plus formelles qu'il y avait il y a quelques années? Donc ça, c'est une des choses que j'essaie de regarder. Quel type de compétences on développe dans ces dispositifs-là plus informels, comme l'apprentissage en action, par exemple. L'autre chose, c'est que j'essaie de regarder comment ça fait changer ou comment ça fait évoluer le rôle du formateur. Sa professionnalité, comme les gens disent sérieusement, et comment d'un diffuseur de contenu ou d'un animateur de processus relativement structuré, avec un contenu, une démarche et tout ça, comment son rôle évolue quand on met des activités plus larges où il joue plus un rôle de facilitation, comment ces 2 rôles-là peuvent être composés. Donc, je m'intéresse à qu'est-ce qu'on apprend dans ces modes-là plus informels, mais aussi comment les professionnels qui travaillent, comment ça a de l'impact sur leurs compétences, sur leur façon, leur pratique professionnelle, leur façon de faire. Beaucoup de liens, j'espère, parce que je pense que la recherche et la pratique doivent fonctionner ensemble. Alors, évidemment, sur la notion de transfert, c'est les outils, les mécanismes, les dispositifs pour le favoriser. Je pense que les gens sur le terrain ont besoin de ça pour améliorer l'efficacité du programme. Donc, pour moi, c'est important qu'on puisse déboucher sur l'action par rapport à ça. Sur ce mode hybride-là, je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Il y a des façons de designer des programmes qui peuvent changer. Et puis, sur les professionnalités, les formateurs, oui, parce que ça va changer les compétences, ça va changer leur façon peut-être de voir leur métier. Donc, peut-être qu'on peut trouver des nouveaux types d'interventions, des façons de faire qui sont différentes, moins centrées sur les contenus, plus centrées sur les personnes. Je pense qu'il y a beaucoup d'impact et pas mal de changements qui s'en viennent aussi en fonction de ces tendances-là actuelles pour les praticiens. Puis si je peux en faire un petit bout, mais ce serait chouette.